السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم بهاد اللايك والاشتراك في القناه ديالنا الخوت، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا نكملوا في المحتوى ديالنا. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو في الاخر ديال الفيديو. خوت الجزائر هي هادي. انا غادي نقسمها لكم بالديتاي، نوريكم كل واحد شنو كياخذ من الجزائر. تفرجوا معايا. الوغ هاد الخبزه الكبيره هادي هي الجزائر، دابا هي مقسمه. هاد لابار الكبيره هادي ديال الابطال العشريه الكبرانات. هاد لابار هادي ديال ابراهيم غالي جمهوريه الصحراء الغربيه في تندوف. هاد لابار هادي غيديوها صحاب جمهوريه الريف، غيديو طرف كبر منه. هادو حيت هادو بطبيعة الحال ما كيرضوش بالقليل. ابراهيم غالي راضي غير بالرخيص. هاد الطريف هذا ديال صحاب هادو. ها شنو بقى للمواطن الجزائري؟ بقالو غير التفرتيت، واللي ما لقاش حقه هنا كيمشي للبحر. À Marrakech, une influenceuse brésilienne arrêtée et emprisonnée suite à un différend avec les forces de l'ordre. Je t'explique. L'influenceuse brésilienne et figure de la télé-réalité Lisiane Gutiérrez est en détention au Maroc depuis la fin octobre après un incident impliquant la police à Marrakech. L'ambassade du Brésil lui a fourni une assistance consulaire. Réputée pour ses polémiques passées, Gutiérrez avait déclaré avoir été victime de vol avant de se retirer temporairement des réseaux sociaux. Elle est en détention au Maroc depuis la fin octobre, à la suite d'un conflit avec les forces de l'ordre marocaines. Le mannequin de 38 ans, en séjour à Marrakech avec son ex-mari, a vu son arrestation confirmée par ce dernier dans une déclaration aux médias brésiliens Léo Dias plus tôt cette semaine. Le compagnon de Lisiane Gutiérrez a révélé que l'influenceuse, suivie par plus d'1,5 million de personnes sur Instagram, est détenue dans une cellule de la prison de Marrakech depuis plus de 4 semaines. D'après ses déclarations, l'arrestation serait survenue après une altercation entre l'influenceuse et la police locale lors d'une soirée à Marrakech. Lisiane a arrêté de partager du contenu sur Instagram depuis le 30 octobre, ses dernières publications montrant des clichés de son séjour à Marrakech et évoquant son silence sur les réseaux sociaux. Son compagnon Tony, également son ex-mari, a confié aux médias. « Oui, j'étais avec elle. Mais après son arrestation, j'ai poursuivi mon voyage. » Il a ajouté « Son procès ne devait pas être immédiat et je n'allais pas attendre là indéfiniment. » Famille, on va parler un petit peu de ce qui se passe actuellement au Maroc, plus précisément à Marrakech. Moi, personnellement, je trouve ça désolant. D'accord, je trouve ça irrespectueux. T'es pas dans ton pays, tu n'es pas chez toi, tu viens entre guillemets en vacances et tu viens faire des trucs. T'as vu que même chez toi, tu ferais pas, tu vois. Un peu de respect, un minimum, tu vois. Un pays qui t'accueille, fais-toi petit. D'accord, tu profites de tes vacances, ok, mais pas de là. T'as vu à rouler à je sais pas combien sur la route. Il y a eu des accidents de fous. Je sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui faisaient de la motocross dans des résidences privées. Vous avez vu les vidéos ou pas? Tu viens en vacances t'amuser, il n'y a pas de souci, mais il y a une limite à ne pas dépasser. D'accord, il y a un respect à avoir quand des gens t'accueillent dans leur pays, ils t'accueillent correctement, ils t'accueillent bien. Il y a une limite à ne pas dépasser. C'est le respect, c'est quelque chose de normal. T'as vu, tout être humain ayant reçu une éducation lambda, logique, bonne, mais tu peux pas faire ça chez les gens. Tu peux pas faire ça. Tu vois des vidéos, les mecs qui sont là, torse nu, pas de casse sur des motos et tout, ils roulent à je sais pas combien, des Porsche qui passent. T'as vu, ils font la course sur la route. Oh, les gars, wesh. En fait, vous avez cru c'était GTA. Vous avez cru c'était GTA. Vous vous dites pas qu'il y a des gens qui habitent dans cette ville, c'est des Marocains d'ici, des gens qui habitent à Marrakech, ils vont au travail. T'as vu, ils ont des familles, ils ont des... Vous êtes des fous. J'ai vu des infos comme quoi le gouvernement marocain allait prendre des mesures pour canaliser, calmer un peu tout ça. Je trouve que c'est bien. Parce que t'as pas envie que chez toi ça parte en vrille, tout ça, parce que ton pays est en développement, tout le monde a envie de venir chez toi. Mais il y a un comportement et un respect à avoir. Quand les gens t'accueillent, comme j'ai dit, t'as vu, les gens ils font des choses que chez eux ne feraient pas. Donc il faut saisir au bout d'un moment, tu vois, il faut mettre un cadre. Ils ont raison. دابا حنا هاد الايام كنا مشغولين بالرجاء البيضاوي والماناجمنت ديالو اللي ما عنده كلمه ومخبي مريضو ما قدرش يعطي حتى شي تصريح ولا قوه شخصيه. anyway عرفتوا اين دوله اوروبيه؟ هنغاريا. المجر الله يعزك السي بوريطه، والله ينصر سيدنا. شفناك مع وزير الخارجيه ديال هنغاريا وقريناها في اسبريس. ايوا ها هي تزادت مع خوتها بنما والاكوادور. ولا احرام ما باقي زين، تخافوش صبر جميل. وبالنسبه للماناجمنت ديال النادي الرياضي العالمي، راه حنا ما ناسيينكمش، عارضين عليكم على شي دقيقه ديال اتاي التحميس. بيس.
Aujourd'hui, je te présente la ville la plus riche d'Afrique du Nord. Allez, c'est parti, on va à Casablanca, au Maroc. Cette ville se situe sur la côte atlantique, mais c'est également la ville la plus peuplée du Maroc, avec plus de 4,5 millions d'habitants. Beaucoup pensent que la ville la plus riche du Maroc est Rabat, puisque c'est la capitale du pays, mais en réalité, la capitale économique est Casablanca. Et en fait, du fait de sa population, c'est la ville la plus riche en général. On peut voir qu'il y a plein de quartiers hyper riches comme le quartier Californie ou le quartier Anfa-Sup ou alors encore le quartier de Bouskoura qui sont vraiment réservés aux richesses. Il y a par exemple des villas à plus de 5 millions d'euros et c'est vraiment sublime pour se balader et c'est très sécurisé. Mais comme la ville fait plus de 380 km², il y a également des quartiers plutôt pauvres comme le quartier de Sidi Moumen avec des bidonvilles ou encore le quartier de Derb Sultan qui est vraiment très populaire, mais quand même très sympa à visiter. Et en plus de ça, je vous conseille vraiment de visiter Casablanca si un jour vous allez au Maroc, puisqu'il y a de sublimes bâtiments à visiter. Tout d'abord, il y a la plus belle mosquée d'Afrique, la mosquée Hassan II, qui est juste incroyable, qui a coûté plus de 380 millions à construire, mais vaut le coup. Mais également l'église du Sacré-Cœur de Casablanca, qui a été construite pendant la période du protectorat français. Et enfin, pour moi, mon petit coup de cœur, c'est la Villa des Arts de Casablanca. C'est une villa dans laquelle il y a beaucoup de tableaux et on peut la visiter gratuitement. Attends, tu prévois de voyager au Maroc et tu passes par Marrakech? Regarde cette vidéo et enregistre-la, je te donne des bonnes adresses. Si tu passes à Marrakech, pense à goûter la tangia marrakechia, c'est la spécialité. J'en ai mangé une chez Manzal Koutoubia, un restaurant avec terrasse rooftop et une vue sur la Koutoubia. Faire de la montgolfière, une expérience je pense à faire au moins une fois dans sa vie. J'ai fait un tour en montgolfière au lever du soleil face à la chaîne de montagnes de l'Atlas, avec vue sur les petits villages alentours et les célèbres palmeraies de Marrakech au loin. Tu ne peux pas passer à côté de cette spécialité, sauf si t'es vegan. Tu dois absolument goûter choix. La viande de mouton grillée selon une méthode traditionnelle. La viande est placée dans un four creusé dans la terre où elle cuit à basse température pendant de nombreuses heures avant d'être vendue au poids et dégustée avec du pain, du sel et du cumin, accompagné d'un thé. Pour ça, va chez l'Ayachichoua, c'est l'un des meilleurs. Loge dans un riad traditionnel plutôt que dans un hôtel. Il y a d'incroyables riads derrière les murs de la Médina. Moi j'ai séjourné au riad Maison MK. C'est un riad très contemporain et élégant avec un rooftop qui fait bar et resto gastronomique et avec vue sur la Koutoubia. N'oublie pas de goûter au tagine, c'est le plat du quotidien au Maroc. Choisis un endroit où il cuit sur le charbon sous tes yeux, c'est souvent bien meilleur. Je suis allée plusieurs fois chez Hamid, simple, pas cher, efficace, je valide et j'y retournerai. Slama! Los viernes es muy típico en Marruecos comer couscous y nosotros teníamos que comerlo. Yo lo he pedido de ternera y el flaco se lo ha pedido de pollito y la cantidad es una exageración. Este plato te vale 7, el flaco vale 6 cuando es de pollito y te viene todo con zanahoria, calabacita, calabaza, sus pasas, cebollita. Es que esto te entra en el cuerpo y notas que es rico. La verdad es que la cantidad es muy buena, ¿eh? Es riquísimo. Es el individual, ¿no? Individual, sí. Esto se complementa con tu buen kefir, ¿no? Kefir. Leve. Que esto es puro probiótico, esto es buenísimo. Pollito con su calabaza, mira. Con su cebollita y las pasitas le da el toque. Aquí no paro de comer, en Marruecos. Buenísimo todo. Le Maroc a été l'une de mes plus belles destinations, pas tant sur le plan paysage, mais surtout sur le plan humain. En passant de la Norvège au Monténégro, à l'Albanie, à la Bulgarie ou encore à l'Espagne-Italie, j'ai jamais été aussi bien accueillie que dans un pays. Je vais alors vous montrer les 3 principales villes que j'ai faites et que j'ai adorées. Premièrement, et ma préférée de toutes, Chefchaouen. C'est un 10 sur 10. Magnifique. Vous pouvez prendre de la hauteur en montagne pour regarder la ville de plus loin. Certains appellent cette ville la perle bleue, parce que toute la ville est bleue et c'est juste incroyable. Et c'est là qu'on se rend compte que la couleur se perd dans nos rues et dans nos vies. Ensuite, j'ai pu faire Tétouan, qui était juste incroyable. J'y ai mangé un couscous, les gars, je n'ai jamais aussi bien mangé de toute ma vie que lorsque j'ai été au Maroc. Encore une fois, les bâtiments et tout, c'est plein de couleurs. Bah là, c'était une mosquée. Les mosquées rajoutent tellement de couleurs et de vie dans la ville, c'est incroyable. Puis j'ai fait Tanger. Alors je vous avoue que j'ai un peu moins de photos pour Tanger, car j'ai un peu moins apprécié. C'est sûr que quand on fait Chefchaouen et Tétouan, qui sont beaucoup plus locales, là où Tanger, je trouve que c'est vraiment plus une grosse ville, donc j'ai un peu moins apprécié. Mais ça reste une ville dans laquelle j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie aussi. En tout cas, le Maroc, merci de m'avoir reçu et je pense que je reviendrai découvrir les autres villes que j'ai pas pu faire. السلام عليكم الخوت، كنسعديني هاي ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم المحتوى ديالنا اللي حاليا كنحاولوا نوعوا فيه. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، حيت انه بفضل سبحانه وتعالى ثم فضلكم نتوما وصلنا اكثر من 27000 مشترك. مع بعضنا نقدروا نوصلوا ل 40000 مشترك في اقرب وقت ان شاء الله. عندي الثقه في الله وفيكم، وهادشي ما كان. وكنتمنى يكون عجبكم المحتوى ديالنا اللي حاليا كنحاولوا نوعوا فيه، ونرجعوا بقوه ان شاء الله، ونرجعوا بفيديوهات كثر. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو فيديو جديد.